et sœurs, serviteurs de Jésus-Christ, j'ai à partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui n'est pas habituel. Je suis un serviteur que quelques-uns d'entre vous connaissent. Mon nom a été longtemps associé au ministère des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, Dieu m'a appelé à avancer, à aller en eau profonde, afin d'assumer une autre vision. Mes hésitations ont entraîné quelques frictions. Ce sont des choses naturelles, dans le style de ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas, lorsqu'il était question d'entreprendre le deuxième voyage missionnaire, et que Barnabas voulait retourner avec son cousin Marc pour ce voyage, et que Paul ne voulait plus de Marc, car vous vous en souvenez, Marc les avait abandonnés en plein voyage la première fois. Finalement, Barnabas est parti avec Marc, et on a vu que Paul a pris alors en ce moment-là Silas. Et c'est le royaume qui a gagné, car au lieu d'une mission, il y en avait deux. Telle est la situation dans laquelle je me suis trouvé. Appelé par le Seigneur, j'ai dû aborder la vision de la maison de prière de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Une vision qui, évidemment, n'est pas trop différente de celle dans laquelle j'étais, mais qui apportait une spécificité. Quelques-uns d'entre vous se souviennent peut-être qu'à un certain moment de ma vie, avant que je ne sois converti, j'ai passé 28 ans dans un ordre mystique. Cela a fait l'objet de nombreux témoignages. Or, justement, cette vision prend en compte cette donnée de ma vie passée. En effet, la maison de prière de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, doit aborder une étape de combat essentielle contre les forces qui s'acharnent contre notre pays et dont certaines sont précisément des forces mystiques. Je voudrais dire tout de suite que cette vision a pour but ou pour finalité le retour de Jésus. C'est donc une intercession pour le retour de Jésus. C'est ce qui se trouve au sommet, n'est-ce pas, de l'édifice de cette vision. Si on pouvait mettre une bannière, un étendard, il serait inscrit dessus « Intercession pour le retour de Jésus-Christ ». Bien sûr, ce retour est prévu. Vous me direz, pourquoi faut-il intercéder pour cela? Mais il faut intercéder pour que tout ce que le Seigneur a annoncé, ce qu'il veut faire avant son retour, se déroule correctement. Car n'oublions pas que notre ennemi, le diable, veille. Et il entend bien contrarier les plans de Dieu. Et même l'apôtre Paul a dit dans ses épîtres qu'il ne faut pas donner l'avantage au diable. Et nous savons par ailleurs que l'apôtre Pierre nous a instruit en disant que le diable rôde comme un lion rugissant. C'est très important de connaître toutes ces choses et de savoir que même si cela est écrit, même si cela est prévu, inscrit dans notre merveilleux livre qu'est la Bible, il est quand même important d'intercéder. Me voici donc appelé à donner un semblant de vie à cette vision. Car la vraie vie, c'est Dieu qui la donne. C'est Jésus-Christ lui-même qui va animer la vision. La vision donc veut atteindre cela, veut travailler pour le retour de Jésus. C'est le thème principal que l'on peut avoir actuellement. C'est le thème le plus important aujourd'hui. On peut développer des thèmes magnifiques dans l'Église, mais tous doivent concourir à cela. Nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, qu'y a-t-il de plus important que le retour de notre Seigneur et Sauveur? C'est ce que nous devons tous désirer, ardemment. Nous pouvons avoir des projets, de très bons projets, des projets merveilleux pour l'Église. Mais tous doivent concourir à préparer le monde au retour de Jésus. Car derrière ce thème qui paraît si simple, qui ressemble à un singulier, eh bien, il y a un pluriel. Pour nous, dans la vision que le Seigneur nous a communiquée, le retour de Jésus commence d'abord par la nécessité de maîtriser ce que nous appelons les actions prophétiques. Car le combat qui va être mené et qui est déjà en cours pour ce retour est un combat dans lequel la prière doit être au plus haut niveau. Or, les actions prophétiques constituent le plus haut niveau dans la prière.
nous avons tous connaissance de différentes formes de prière, des requêtes, nous pouvons faire de la louange, de l'adoration, nous pouvons faire des actions de grâce, nous pouvons faire une repentance, tout cela entre dans le grand registre de la prière. Mais ce sont des prières, j'allais dire conventionnelles. L'action prophétique est une prière qui est accompagnée non seulement d'actes précis, parfois même se fait en un temps précis, à une période précise, et qui utilise bien sûr des passages bibliques d'une précision, j'allais dire presque médicinale, une précision chirurgicale. On a besoin de connaître le passage précis, la parole de Dieu qui concerne l'action que l'on veut mener. Et c'est ainsi que nous sommes bien tombés, car pendant de longues années, nous avons été formés à IPCI, aux actions prophétiques. Le deuxième niveau, c'est de prendre en compte le combat spirituel. Les actions prophétiques constituent donc maintenant un instrument pour être efficace à ce deuxième niveau, en avançant dans, j'allais dire, l'accomplissement de la vision, qui, je le rappelle, est destinée à travailler pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, en avançant, après les actions prophétiques, nous avons la nécessité de maîtriser le domaine, n'est-ce pas, du combat spirituel, qui est évidemment plus vaste que les actions prophétiques. Le combat spirituel, c'est un ensemble infiniment plus important qui peut prendre en compte les simples prières, qui peut prendre en compte les actes prophétiques, qui peut aller jusqu'aux actions prophétiques, mais qui peuvent aller aussi jusqu'à des voyages que l'on peut entreprendre. Dans le combat spirituel, on peut se déplacer, aller à des endroits et mener la bataille. On peut tenir compte du temps, en considérant parfaitement que nous sommes dans une période où telle chose doit être faite. Le combat spirituel se fait en connaissant, et c'est là peut-être la clé, les esprits, comme son nom l'indique. S'agit-il de la reine du ciel? S'agit-il simplement de l'esprit d'Hérode? Ou bien nous parlons de l'esprit de Saül? Ce monde divers, plein, et qui s'exprime beaucoup plus dans le sens de la spiritualité que par autre chose, doit être maîtrisé. Quand nous avançons dans cette nouvelle forme d'intercession, le combat spirituel nous permet de savoir de quoi nous parlons quand nous disons que nous sommes en face des esprits des Madianites. Quelle solution apporter à cet esprit spécifique qui est prêt à nous dépouiller au moment où nous avons amassé, au moment où nous avons réussi à avoir quelques ressources? Voilà que le mal vient et prend tout. Les dépenses surgissent du néant. Et nous savons alors, si nous sommes formés dans le combat spirituel, à quel esprit nous avons affaire. Tout juste après ce que j'ai appelé le combat spirituel, nous avons la nécessité de travailler pour la manifestation de la nouvelle Côte d'Ivoire. Tous ces instruments ont été mis en place pour cela. Que ce soit les actions prophétiques, que ce soit le combat spirituel, dans un premier temps, il faut que nous œuvrons pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais parce que la nouvelle Côte d'Ivoire est une étape nécessaire pour l'accomplissement du retour de Jésus. Et c'est cela qui constitue notre responsabilité en tant que chrétiens de Côte d'Ivoire. Nous savons avec certitude que notre Seigneur et Sauveur a choisi cette nation qui aujourd'hui ne vaut rien aux yeux de tous, qui apparaît comme une nation bafouée, qui apparaît comme une nation qui se cherche, qui est minée de problèmes. Mais Dieu l'a choisi. Comme en son temps, il a choisi Israël pour accomplir de grandes choses. Donc, tout ce que je viens d'évoquer est à mettre au service de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ensuite, ce travail qui doit être fait pour la nouvelle Côte d'Ivoire doit forcément impacter l'Afrique. Car il y a des paroles fortes de l'Éternel pour l'Afrique. Et l'Afrique retient donc notre attention. Il y a des promesses fortes pour l'Afrique. Nous devons savoir que nous devons nous intéresser à l'accomplissement de ces promesses-là. C'est à ce moment que survient une étape décisive de combat. Le nouvel ordre mondial. Lui veut s'occuper particulièrement de l'Afrique, mais pas de la bonne manière. Il est partout. C'est une émanation du nouvel âge, dont le concept anglais se dit New Age.
Et cette émanation veut prendre totalement l'Afrique en main, l'anéantir et la conduire dans le plan du diable. Ce travail est déjà en cours dans le monde, ailleurs, avec les autorisations pour les avortements, avec des débats pour permettre l'euthanasie, avec la défense des homosexuels, avec comment dire, le mariage des homosexuels, avec des procréations qu'on veut accorder à certains homosexuels. Toutes ces choses horribles dont le monde est rempli en ce moment est le travail du nouvel ordre mondial. Il faut savoir comment le combattre. C'est une émanation de l'antéchrist. C'est un travail du diable. Et ce sont les mystiques qui en sont la cause. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que mes antécédents mystiques sont ainsi réinvestis par le Seigneur dans ce combat. Après cela, nous en arrivons à Israël. Car forcément, nous devons passer par cette étape. Il faut qu'Israël soit béni pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, totalement dans ce qui concerne sa destinée. Il faut que nous prions pour Israël, que nous connaissons les prières pour Israël, que nous les appliquons fermement et régulièrement. Et c'est à ce moment-là seulement que nous aurons atteint enfin la vraie prière pour le retour de Jésus, en évoquant ce que c'est que le ciel, ce que c'est que l'enfer, dans quel temps nous sommes, en parlant donc des temps que Dieu nous annonce, pour que nous puissions connaître clairement que très bientôt, oh, très bientôt, nous entrerons dans cette période qu'il a annoncée, celle de l'enlèvement. Il faut donc, frères et sœurs, que l'intercession nouvelle tienne compte de ces éléments. C'est l'intercession pour le retour de Jésus. Et comme à chaque temps, il faut une forme d'intercession, on a vu Siméon et Anne qui ont intercédé pour la venue de Jésus. Eh bien, voici, nous sommes aux portes d'un nouveau temps. Il faut une nouvelle intercession. Que le Seigneur vous bénisse.